Un homme qui possède à la fois puissance et richesse, tout en étant à la tête de l'une des plus prestigieuses familles de la Soul Society. Un capitaine qui a su se démarquer des autres grâce à son esprit de sacrifice. Dans cette vidéo, je vais un peu te parler de l'histoire du capitaine Kuchiki et les mystères qui entourent sa famille. Du coup, installe-toi confortablement si tel n'est pas le cas et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à toi, c'est Ban, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis pas là pour rigoler. Tout d'abord, les gens qui regardent la vidéo et qui s'abonnent pas, passez votre chemin. Oui, on en a marre de vous. Moi et ma communauté, composée de 14 personnes. Très petite, mais c'est ma communauté. Je les aime et on s'aime. On rigole, même si souvent c'est pas évident. Donc, je te conseille de t'abonner immédiatement pour faire partie de cette belle communauté. Bon, on a assez papoté, passons aux choses sérieuses. Le premier grand antagoniste du scénario, il possède une première libération rivalisant avec un Bankai. Et quand il utilise son Bankai, il peut déviscérer de multiples adversaires redoutables avec une nonchalance exceptionnelle. Si on nous demandait d'associer l'honneur et la noblesse à un personnage, l'énorme majorité aurait en tête le capitaine Kuchiki. Tout dans son apparence transpire l'honneur, des vêtements qu'il porte jusqu'à son écharpe, si soigneuse que coûteuse. Ce sont ici les facteurs qui expliquent son attitude cruelle envers Rukia. S'il fut l'ennemi à abattre pour Ichigo afin de sauver Rukia, c'est parce que Byakuya était tiraillé entre deux promesses contradictoires. Respecter la règle de la Soul Society afin de ne plus bafouer l'honneur de son clan et donc de ses parents, ou bien respecter la promesse faite à sa défunte épouse Isana, promesse qui consiste à protéger Rukia car Isana s'en voulait encore d'avoir abandonné sa petite sœur. Un homme rigide et fort est tiré entre deux choix contradictoires, un dilemme cruel en apparence simple. Jusqu'à l'impact du Shinigami le plus déterminé de tous, le changement ne fut pas à attendre. Il sauva pour la première fois Rukia des lames de Gin en prenant le coup à sa place. Depuis, Byakuya ne s'est d'évoluer, ne devenant plus l'arme de la Soul Society qui purifie machinalement les holos. Par ce qu'on lui a ordonné, il faisait maintenant preuve de discernement et leva son Zanpakuto quand ça lui semble nécessaire. Par exemple, lorsqu'un Arrancar s'en prenait à la personne la plus précieuse pour lui, Rukia. Ainsi, il prit la place d'Ichigo dans l'arc présentant sans que cela ne paraisse trop forcé. Mais de mon point de vue, le point le plus culminant de l'histoire du capitaine Kuchiki, c'est après sa défaite cuisante contre Aznoth, le Storm Raider de la peur. Défaite sur laquelle je ne suis pas d'accord, car oui, j'estime que même sans son Bankai, le capitaine Kuchiki pouvait s'en débarrasser, difficilement mais possible. Ce combat nous confirma quelque chose que l'on savait déjà, mais créant par là même des représentations visuelles et choquantes de la plus grande peur de Byakuya. Qu'il arrive malheur à Rukia, de la souffrance, voire qu'elle meure, soit l'exact opposé de ce qu'il contribuait à lui infliger. Ce lien entre grand frère et petite sœur adoptif sera parachevé en beauté lors du match retour contre les stars gothiques. Rukia donna raison à Byakuya de la voir comme fierté. Elle déploya un magnifique et surpuissant Bankai. Les Kuchiki vainquèrent leur peur en même temps. La défaite de Byakuya et son séjour dans la dimension royale sont pas là pour mettre en place un entraînement ou un power-up basique. Non, ça c'est secondaire. Ils lui ont avant tout permis de réaliser que le statut ne définit pas quelqu'un éminent membre de l'aristocratie. C'est avant tout le grand frère de Rukia, celle qui lui a permis de réaliser la promesse faite à Isana. Ce sont les décisions qu'il a prises en tant que personne à part entière qui font sa force, sa place de grand frère protecteur, tel un Ichigo. Je ne vais pas te parler de tous les parcours du capitaine, mais cela me semble nécessaire de t'expliquer certains mystères qui l'entourent, lui et sa famille. On sait tous que Byakuya est le 28e chef de l'une des 5 grandes familles nobles de la Soul Society.
Et tu n'es pas sans savoir que chaque famille noble a un rôle bien défini et unique au sein du Fairy Tail. Et tu t'es sûrement demandé quel est le rôle de la grande famille Kuchiki. La mission sacrée du clan Kuchiki est de compiler et protéger l'histoire de la société des âmes, un aspect qui n'est pas mis en valeur. Mais en toute logique, on peut déduire que c'est à eux de protéger ces archives. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires sur le rôle et si toi aussi tu as une théorie sur la mission du clan Kuchiki. J'espère que cette vidéo t'a plu et que ça t'a permis d'y voir un peu plus clair sur la sombre personnalité du capitaine Kuchiki. Sur ce, n'oublie pas de liker et je te dis à très bientôt. Allez, bye bye.